Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire dans lequel nous allons aborder un des produits dérivés les plus traités par les investisseurs. Je suis Patrick Rojonnier, je travaille dans l'équipe Expert Zone Bourse et j'ai pu travailler longtemps sur ces marchés-là. Je vais donc vous présenter les caractéristiques de ce type de produit. Le plan va s'organiser autour de 3 thématiques. D'abord, nous allons regarder un petit peu l'historique et revoir la définition de ces contrats. Puis nous verrons dans un deuxième temps un exemple avec le contrat CAC 40. Et en dernière partie, nous verrons pourquoi il s'agit d'utiliser ce type de produit et dans quelle stratégie. Place donc à la présentation. Alors nous allons démarrer par la définition d'un contrat futur en général. Nous verrons plus tard dans l'émission les caractéristiques du contrat CAC 40 en particulier. Donc ce dernier permet de travailler sur tout type de sous-jacents comme les indices, les taux, les matières premières ou encore les devises. Le futur est donc un contrat à terme qui permet à un acheteur et à un vendeur de s'engager à une échéance fixe. La plupart des scénarios, on va dire, voient des opérations sur des échéances très courtes, à peu près sur un mois. Donc le futur est un produit dérivé, son prix dépend donc de la valeur du sous-jacent. Et à l'échéance, il y a très souvent une compensation financière. Il faut bien qu'on clôture à un moment donné les opérations si elles n'ont pas été faites sur le marché. Donc c'est à l'échéance où on va trouver donc une compensation générale de toutes les positions ouvertes sur cette échéance. Et ça se concrétise par des compensations financières la plupart du temps, ou quelquefois par des livraisons de matières premières. Les transactions sont donc enregistrées et sécurisées par une chambre de compensation qui va valider toutes les opérations d'achat et toutes les opérations de vente et qui va, in fine, à la fin, permettre la compensation de tous les contrats. Après cette rapide présentation, rentrons dans le sujet avec l'origine des futurs qui se situe donc en 1848. Dans le cadre du CBOT, le Chicago Board of Trade, les premiers contrats à terme se sont donc échangés sur les matières premières. L'extension à d'autres produits se réalise dans les années 70 avec les devises, les taux d'intérêt et les indices. 1986 voit le démarrage en France du MATIF, contrat sur le 10 ans français, qu'on appelle également EAT. Et 2 ans plus tard, création d'un contrat, le contrat FCE du CAC 40, qui fait suite l'origine en fait de l'indice CAC 40 qui a été établi sur une base de 1000 points au 31 décembre de 1987. On retrouve donc cette date originelle sur le contrat futur CAC 40 1988. Plusieurs éléments donc à expliquer, notamment les cotations qui à l'époque se déroulaient au Palais Brongniart à la Criée jusqu'en 2002 où on est passé en cotation électronique comme aujourd'hui. La valeur du contrat correspond à la valeur nominale, c'est-à-dire au cours du contrat multiplié par la valeur du point, c'est-à-dire 10 €. Si on achète un contrat à 8000 points, on investit réellement sur 80 000 €. Les heures de cotation sont très élargies puisque de 8 h à 22 h, donc on englobe la séance du CAC 40 qui commence à 9 h seulement et qui finit à 17 h 35. On va calculer, donc la chambre de compensation plus exactement fixe un cours de compensation à 17 h 35 qui va permettre de comptabiliser les marges quotidiennes. On va le voir dans notre exemple. Une des caractéristiques importantes du futur, c'est que on va ajuster les positions quotidiennement en créditant les marges qui sont donc positives et en débitant chez les investisseurs les marges qui sont négatives. Pour avoir le droit de prendre des positions et ouvrir donc des contrats, il faut un minimum, je dirais, sur chacun des comptes qui veulent travailler avec ce qu'on appelle le dépôt de garantie ou le deposit pour le CAC 40. Il s'agit d'un deposit qui est fixé environ à 500 points, c'est-à-dire un deposit de 5000 € puisque, je le répète, le point vaut 10 € sur le contrat CAC 40. Donc les notions importantes pour débuter sur ce type de marché concernent, on l'a expliqué, le dépôt de garantie, la liquidation et l'échéance. Donc on l'a précisé juste avant, quand on ouvre une position, il faut donc avoir un certain montant
puisque l'établissement financier chez qui nous allons passer l'opération va bloquer une certaine somme en fait sur le compte. On l'a vu que pour le CAC 40, c'était environ 5 000 € pour ouvrir un contrat. Ce déposit peut varier en fonction de la nervosité du marché, en fonction de la volatilité. On est dans le cas d'un super déposit. En effet, si on a des séances qui voient l'indice bouger de 4-5% en intraday, forcément que les autorités de marché vont être plus exigeantes en fait sur les déposits que sur des séances plutôt normales avec des variations beaucoup plus faibles. Le troisième vendredi de chaque mois, on va avoir la liquidation ou la compensation donc des opérations qui n'ont pas été dénouées sur le marché. Il s'agit donc de la dernière compensation journalière du mois qui correspond à une moyenne pondérée des cours de l'indice CAC 40 entre 15h40 et 16h. Le système va calculer effectivement une moyenne pondérée de tout ça et va établir un cours de compensation final pour toutes les opérations qui viennent à échéance ce vendredi, que ça soit, comme je l'écris juste en dessous, que ce soit les contrats futurs, les contrats optionnels, voire les contrats optionnels sur action. C'est les fameuses 3 ou 4 sorcières. Tout dépend si on se situe sur un mois traditionnel ou sur un mois qui correspond à un mois trimestriel comme mars, juin, septembre ou décembre. Alors, quand on décide d'intervenir en fait sur le contrat à terme, on peut avoir une stratégie directionnelle, c'est-à-dire vous jouez la hausse du marché. À ce moment-là, il faut acheter un contrat. Et à l'inverse, si vous jouez plutôt la baisse de l'indice ou du contrat, eh bien, il faut vendre et commencer à prendre une position quand vous ouvrez un contrat à la vente. Donc, ces deux stratégies plutôt simples et très directionnelles peuvent facilement se comprendre et on peut facilement comprendre derrière les potentiels de gains ou de pertes. Il n'empêche que on va pouvoir utiliser ce produit de bourse avec d'autres stratégies un petit peu plus complexes qui font l'objet d'une émission spéciale. En effet, on pourra éventuellement traiter des contrats en face d'options sur l'indice, ce qui permettra effectivement de prendre des stratégies qui sont un petit peu plus couvertes. On a vu pourquoi il s'agissait d'ouvrir une position sur le contrat à terme. Énumérons maintenant les différents cas de clôture ou de fermeture. En effet, lorsque vous avez une position ouverte, eh bien, vous pouvez la clôturer à n'importe quel moment avant l'échéance pour retrouver une position à zéro. Si vous êtes à l'achat initialement, eh bien, il s'agira de vendre un contrat pour clôturer la position. Et à l'inverse, si vous avez ouvert une position à la vente, il s'agira de refermer la position via un achat. Si la position reste ouverte le jour de la compensation, c'est-à-dire ce fameux troisième vendredi de chaque mois, eh bien, il y aura une clôture automatique par la chambre de compensation, qui viendra donc calculer la dernière marge quotidienne avec le cours de compensation fixé pendant cette période de 20 minutes qu'on a expliqué tout à l'heure. Et si l'investisseur veut garder une position, eh bien, il va être obligé de déboucler sa stratégie initiale sur l'échéance qui se termine et reprendre une position sur la nouvelle échéance. On est dans ce qu'on appelle le roulement d'une position. Il peut y avoir un écart, en fait, entre le futur et l'indice CAC 40. Cet écart, donc, s'appelle le spread. Et il peut varier en fonction de deux événements majeurs qui sont expliqués sur cet écran. Dans un premier temps, donc, le détachement de coupons. Le futur se trouve impacté par les prochains détachements de dividendes et se traite en tenant compte de la baisse automatique du cours des actions concernées. Le futur est une représentation, donc, à l'échéance mensuelle de l'indice CAC 40. Donc, si entre le moment présent et au cours de compensation finale, vous avez des détachements de coupons qui viennent impacter le cours de l'indice général, eh bien, le futur en tient compte immédiatement. Ce qui fait que si, par exemple, le CAC cote 7100 sur avril, le futur mai peut se négocier à 7020 si les investisseurs ont calculé qu'il y avait 80 points de dividendes qui allaient être détachés. Et ainsi de suite pour l'échéance suivante, sur juin, s'il y a encore 50 points supplémentaires qui vont être détachés des actions, eh bien, le futur cotera 6970.
Donc il y aura un spread très important, un écart très important entre la cotation du futur et la valorisation de l'indice. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au fil des distributions, donc le cash se rapproche du futur, le cash c'est donc l'indice, pour arriver à l'échéance au même cours, chaque détachement réduit donc l'écart, réduit le spread entre le futur et le CAC 40. Cet événement principal, on sait qu'en France, les détachements de coupons se font plus spécialement sur ces deux mois de mai-juin. On a beaucoup moins d'impact en fait sur les autres échéances le restant de l'année. Un autre événement qui peut venir influencer l'écart entre le futur et le cash, c'est la variation du taux d'intérêt. En effet, plus les taux sont bas et plus le coût est faible d'acheter un panier d'actions, un panier représentatif du CAC 40, et inversement. Ce qui fait que plus les taux sont bas en réalité, plus l'écart entre le cash et le futur sera faible, et plus les taux seront conséquents, et plus l'écart sera important entre le cash et le contrat à terme. Passons maintenant à un exemple concret avec le calcul des marges. Considérons qu'on achète donc deux futurs à 8000. On sait que le déposit sur le contrat est de 500 points. Donc il faudra bloquer en quelque sorte sur le compte l'équivalent de 10 000 €, puisque 500 points multipliés par 10 € multipliés par deux contrats nous donne ce montant à bloquer. Le montant nominal est de 160 000 €. En effet, si je fais 8000 multiplié par 10 multiplié par 2, ça me donne bien 160 000 €, soit un effet de levier de 16 si on rapporte les 160 000 aux 10 000 bloqués sur le compte. Le calcul des marges. Ça, c'est vraiment la caractéristique principale des futurs, c'est que tous les jours, on fait un ajustement des contrats, tous les jours, on encaisse son profit et on paye sa perte. Donc on a dit qu'on avait investi sur deux futurs à 8000. À la fin du premier jour, donc à 17h35, la chambre de compensation calcule comme tous les jours un cours de compensation journalier qui sera à 8025. Ce qui fait que là, on a gagné 25 points multiplié par le nombre de contrats et ça donne un crédit de 500 € qui viendra immédiatement impacter les liquidités du compte. Le lendemain, imaginons qu'on garde la position et que le cours de compensation, toujours à 17h35, soit fixé à 8087. Donc là, la chambre de compensation va calculer la différence entre les deux cours de compensation, soit 8087 moins 8025, ça donne, multiplié par le nombre de contrats, 1240 € qui seront à nouveau crédités sur le compte. Le troisième jour, on a une légère baisse du marché et la compensation se situe à 8075. Donc là, on va, par le jeu des différences, eh bien, payer 240 € qui seront donc débités le lendemain de la compensation. Et le quatrième jour, donc à J+3, on décide de revendre les deux contrats à 8064. Donc là, le système va nous donner un écart négatif de 220 € qui correspond à la différence entre le cours de vente, 8064, et le dernier cours de compensation, 8075. Si je fais le cumul des marges, on a 500 plus 1240 moins 240 moins 220, ce qui donne 1280. 1280, c'est réellement le gain entre mon prix d'achat et mon prix de vente, soit entre 8000 et 8064. Sauf qu'en encaissant tous les jours ou en payant tous les jours, eh bien, in fine, on va retrouver le résultat réel entre l'ouverture de la position et la clôture de la position. Si on regarde un petit peu la performance, grâce à l'effet de levier, donc soit une hausse de 0,8% du marché, eh bien, on aura réalisé une performance qui pourra être de 12,8, puisqu'on a, avec 10 000 € non pas investis, mais en déposit, eh bien, on a pu réaliser un gain de 1280. Et là, avec cet exemple, on confirme qu'on a bien utilisé un produit de bourse qui nous donnait un effet de levier de 16, puisqu'on avait en plus investi sur deux contrats. Là, j'ai mis sur l'écran une copie de la fenêtre de cotation de la plateforme TWS d'Interactive Brokers, qui est notre partenaire dans notre offre de courtage.
Donc on voit que là, on avait affiché plusieurs contrats, les contrats Europe sur les indices les plus traités, contrats sur les indices américains, quelques contrats matières premières et également des futurs sur les taux. Donc on voit à chaque fois qu'on a une fourchette de cotation et qu'on peut traiter facilement à l'achat ou à la vente ces produits. On peut, avec cette plateforme, demander une description pour connaître un petit peu plus le produit avant de les traiter. Ce qui fait que quand on interroge par exemple le CAC 40 sur la plateforme TWS, on peut avoir vraiment tout le détail et les caractéristiques du produit, que ce soit son échéance, sa devise, son effet multiplicateur, donc 10 € le point, que ce soit ses heures de cotation, que ce soit son symbole, on a vraiment tous les éléments qui concernent ce produit. Donc là, je vous ai affiché le CAC 40, on peut afficher également le micro-mini Nasdaq, qui permet de traiter donc l'indice américain avec un multiplicateur de 2 $ le point, donc c'est beaucoup plus accessible. Là, la même chose, on a les heures de cotation et une estimation du deposit qui est de l'ordre de 2200 $ pour ouvrir un contrat, donc micro-mini Nasdaq. Alors, pour aller sur les applications et donc les stratégies utilisées via les futurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font de la spéculation avec ces produits-là. Donc c'est dans le cadre du trading, en fonction des différentes échelles temps, eh bien les gens peuvent faire du scalping par exemple, jouer quelques points ou prendre des positions un petit peu plus longues. On va dire que ça représente une grande majorité des opérations, ce qui permet incontestablement la liquidité du produit. Et puis on va trouver des investisseurs qui vont plutôt faire de la couverture. Donc ce sont des investisseurs qui ont des positions sur les actions qui sont importantes, que ce soit des hedge funds, des fonds ou des portefeuilles qui sont gérés. Donc pour limiter un petit peu les risques du marché, si on veut rester investi, on peut vendre des futurs qui viendront neutraliser ou compenser, suivant le nombre de contrats qui sont vendus, donc qui viendront compenser un petit peu la baisse du marché, ce qui permet de neutraliser un petit peu les performances. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on vend des contrats en face d'actifs actions, effectivement, on va compenser si ça baisse, mais si le marché continue à monter, on va réduire en fait notre performance, parce qu'il y aura des pertes qui vont être générées sur les futurs et qui viendront obérer un petit peu la performance des actions. Donc il faut savoir que quand on met en place de la couverture, on a tendance à neutraliser la performance globale du portefeuille. Mais c'est en même temps le but recherché dans des phases de trouble. On peut, mais c'est pas la majorité bien entendu, trouver des couvertures avec le futur pour jouer la hausse. En effet, à l'inverse des investisseurs qui sont extrêmement investis, on peut trouver des situations où on est très peu investi, et pour éviter d'être un petit peu distancé par le benchmark, eh bien on peut investir très rapidement en achetant quelques futurs pour recoller un petit peu à la performance générale. Donc là, on vient couvrir un petit peu des liquidités abondantes. Voilà, donc c'est maintenant pratiquement la fin de cet exposé. Je vous ai remis un petit peu les différentes positions de couverture, que ce soit des couvertures face à des actions, face à des produits dérivés ou face à des liquidités, puisque c'est quand même pour moi l'intérêt principal en fait des contrats à terme, c'est de pouvoir, je dirais, neutraliser des risques momentanés ou neutraliser un petit peu plus les performances si on estime que voilà, il peut y avoir des trous d'air un petit peu sur les marchés. Donc la couverture reste quand même le scénario le plus confortable pour travailler ces produits, puisque tout ce qui est trading, en fait, il faut avoir beaucoup d'expérience et il faut être extrêmement rapide pour pouvoir dénouer des positions qui s'engagent mal. Cette présentation se termine et j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur le webinaire ou d'une manière plus générale sur notre offre de courtage, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées s'affichent sur l'écran. Je vous remercie encore pour votre attention et vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire.